Alors, la réponse D, c'est un studio de création de décors et de scénographie en éco-conception sur mesure. Quand on parle d'éco-conception, on en a parlé au téléphone aussi, on pense souvent à une création avec des palettes. Oui. Le fait de faire... la caricature. Et en fait, l'idée de la réponse D, c'est d'être une sorte de chaînon manquant, de pont, entre justement la direction artistique, la création, et l'éco-conception, l'éco-production. Parce que très souvent, en fait, j'ai observé justement dans ma vie d'avant qu'on avait tendance à créer, à imaginer des choses magnifiques et souvent pas forcément à penser à ce que ça allait devenir après. De temps en temps, on va avoir une équipe créative qui dit « Ah, au fait, ce serait bien de le faire en éco-responsable » ou parce que c'est une demande du client, etc. Mais très souvent, on le fait trop tard. Et le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la chaîne Parler Partager. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle personne, designeuse, conceptrice, directrice artistique, entrepreneuse. Je suis avec la fondatrice de la Réponse D. Bonjour Candice Dupré. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. De rien. Merci d'avoir accepté cet échange. Qui est Candice Dupré? C'est une vaste question. En ce qui concerne ma partie entrepreneuse, parce que évidemment je ne suis pas que ça, je suis indépendante depuis une quinzaine d'années comme directrice artistique. J'ai travaillé pour la communication, pour le cinéma, en déco aussi. J'ai créé plusieurs entreprises, c'est la troisième en fait. Et j'ai donc créé la Réponse D en 2019. Quelques mois avant le Covid, ce qui n'était pas l'idée du siècle, mais bon. Et voilà. Et on est donc 3 ans après. Donc, voilà. Magnifique. Et du coup, la Réponse D, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la Réponse D, c'est un studio de création de décors et de scénographie en éco-conception sur mesure à destination des professionnels. Donc, en fait, on travaille... sur des décors, en particulier les décors éphémères, mais pas uniquement. Et on travaille pour beaucoup les événements, les tournages, les shootings, les marques, les lieux. Et en fait, on s'attelle à vraiment délivrer un message inspirant via ces décors, être au plus juste par rapport à la demande et aux besoins, voilà, et à l'identité des marques et des lieux, des événements qui font appel à nous. Et donc je travaille d'abord comme directrice artistique via donc traditionnellement du mood board, du design, de la création. Et en fait, l'idée de la Réponse D, c'est d'être une sorte de chaînon manquant, de pont, entre justement la direction artistique, la création, et l'éco-conception, l'éco-production. Parce que très souvent, en fait, j'ai observé justement dans ma vie d'avant qu'on avait tendance à créer, à imaginer des choses magnifiques. Et souvent pas forcément à penser à ce que ça allait devenir après. Donc souvent à créer beaucoup de gâchis, de déchets, de pollution. Ça concerne aussi par exemple les pop-up, les choses comme ça. Et donc l'idée, voilà, c'est de réconcilier un peu le responsable et le désirable, de prouver qu'on peut faire des jolies choses séduisantes, en plus en racontant plein de choses justement au sein de ces démarches-là. Et tout en étant éco-responsable. Et justement, d'où est venue cette idée? Pourquoi la Réponse D? Pourquoi tout ce concept, cette entreprise, après tant de bagages? Oui, pourquoi après ce parcours. Oui. Et en fait, avant, je travaillais donc plus... j'étais passée par le cinéma, mais je travaillais beaucoup pour la communication. Et en fait, j'ai été amenée à travailler sur un gros événement au Carrousel du Louvre qui s'appelait Sustainable Brands Paris,
qui est un événement autour de la responsabilité RSE, on va dire, pour faire court, responsabilité environnementale, sociale des entreprises. Donc c'était un gros événement à dimension internationale. Et la chance que j'ai eue, c'est de travailler avec des gens qui avaient vraiment envie d'en faire un exemple d'événement éco-conçu pour montrer que même à l'échelle d'un événement aussi gros, dans un lieu comme le Carrousel du Louvre, on pouvait faire un événement éco-produit. Donc en fait, j'ai été justement le pont entre l'équipe créative et l'équipe de production en m'occupant de toute la partie mobilier, matériaux et en déclinant justement l'identité qui avait été imaginée au tout départ pour l'événement sur toute cette partie décor, objets, mobilier, etc. Et c'était une expérience hyper enrichissante parce que j'ai identifié que même si j'avais la possibilité de faire ça, c'était extrêmement rare d'avoir la chance de prendre le temps d'aller chercher tous ces partenaires, d'aller chercher plein de gens, de faire cette curation en fait de solutions en économie circulaire, etc. Tout en justement conduisant la partie direction artistique, et qu'en fait sur la majorité des événements, la majorité des décors éphémères, de façon plus globale, puisque j'en avais fait l'expérience pas mal avant, et en fait, ce lien n'existait pas. Ou de temps en temps, on va avoir une équipe créative qui dit « Ah, au fait, ce serait bien de le faire en éco-responsable » ou parce que c'est une demande du client, etc. Mais très souvent, on le fait trop tard. Donc, on se dit « Ah bah tiens, on imagine un truc comme ça va être fabuleux, ça va être très très beau. » Bon, alors maintenant que c'est fait, qu'on l'a imaginé, voilà, il faut l'éco-produire ou l'éco-concevoir. En fait, c'est trop tard. Donc, il faut le faire en amont, au moment où on l'imagine. Et pour ça, il faut quand même avoir aussi des solutions en tête ou des gens à activer en tête, des savoir-faire, des gens qui porteurs de solutions, etc. Donc voilà, la réponse D, l'idée, c'était justement d'être ce trait d'union, à la fois avec le savoir-faire de designer, de direction artistique que j'avais, de déco, de communicante aussi, parce qu'il y a toute cette partie où en fait on amène tout un contenu aux parties prenantes d'un événement ou d'une marque. De plus en plus, et ça a été un des seuls avantages du Covid, c'est que ça a un petit peu accéléré cette prise de conscience. Les entreprises, pendant le Covid, se disent « Bon, on ne peut pas faire grand-chose. Tiens, il faudrait qu'on s'améliore sur 2-3 trucs auxquels on n'a pas encore pensé. » Notamment c'est leur responsabilité, l'urgence climatique, comment y répondre, comment donner le change en fait, et comment communiquer nos engagements aussi, comment mettre des choses en place concrètement dans nos contenus, dans nos événements, dans nos lieux, etc. Et donc voilà, donc ça vient, il y a de plus en plus d'offres qui vont dans ce sens. Donc voilà. Et justement, quand on parle d'éco-conception, on en a parlé au téléphone aussi, on pense souvent à une création avec des palettes. Oui. Le fait de faire... la caricature. Exactement, de faire, je sais pas, son banc de jardin ou un exemple comme ça avec des palettes. Ouais. On est d'accord, Alors, on a le droit. Hein. On a le droit. On a le droit dans son jardin de mettre des palettes et un coussin dessus, ça peut être très chouette. Mais quand on parle de décor pour les marques, de contenu, on a envie d'avoir des choses qui vont un petit peu au-delà de ça, qui sont en capacité de vraiment répondre à des briefs plus larges et exigeants. Et en tout cas, prouver qu'on peut faire des choses désirables, qu'on peut vraiment répondre au plus proche à la demande d'un client, tout en travaillant en éco-conception. Et d'ailleurs, la réponse D, pourquoi ça s'appelle la réponse D? Parce qu'il y a une petite raison quand même. C'est qu'au départ, la réponse D, enfin le D, c'était le D de décor, de direction artistique, de design, de développement durable et de désirable. Et c'est important. Que ce soit justement toutes ces parties-là. Et je me suis dit, je vais finir par l'appeler D, cette boîte. Je sais pas. Et en fait, en parlant,
autour de moi. On dit oui, D, la réponse D, en référence à un vieux sketch de Gad Elmaleh que les moins jeunes connaîtront. Et voilà, donc il y avait ce petit clin d'œil et c'est aussi la réponse alternative à laquelle on n'avait pas encore pensé, la dernière, qui surgit un peu en fin de liste. En tout cas, on mettra les liens du site internet et éventuellement des différents projets. Quand on parle d'éco-conception, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as parlé également de, si je ne dis pas de bêtises, de pouvoir réutiliser les matériaux. Donc, une fois que ça a été, entre guillemets, exploité, utilisé, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les solutions apportées? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu les réutilises pour d'autres événements, pour d'autres occasions, pour d'autres projets? C'est un peu ça l'idée, si j'ai bien compris. Alors, il y a plusieurs solutions, parce que quand on parle de sur-mesure, c'est vraiment qu'en fait, non seulement on répond à des besoins différents, donc la solution va être à chaque fois différente, mais aussi sur ces questions-là. Déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé, je sais plus d'où ça sort, mais le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Je crois que j'ai lu ça dans un contenu Zero Waste ou je sais plus. Mais je trouvais ça très très juste. C'est-à-dire déjà en amont, parce qu'on a plein de solutions pour valoriser les déchets, on va dire, créer, transformer les déchets en ressources. Ça, on le voit de plus en plus, mais jusqu'ici, les solutions n'étaient pas très pérennes. Ça allait, en gros, être du don, de la redistribution, ce qui est très important. Mais l'idée, c'est que tout n'est pas forcément facile à redistribuer ou à réutiliser. Et ça nécessite du temps, ça nécessite du travail, etc. Donc, l'idée, c'est déjà en amont de faire en sorte qu'il y ait le moins de choses, moins de déchets en fait. Donc pour ça, déjà on va venir travailler beaucoup en éco-conception et réemploi. Je fais la nuance, en gros l'éco-conception, si je vulgarise, c'est créer du neuf, mais avec une économie d'énergie, une économie de ressources, souvent du recyclage, etc. Donc un peu du neuf avec du vieux et en évitant de faire des gâchis par ailleurs d'eau, d'énergie, de transport, etc. Et le réemploi, c'est tout simplement réemployer quelque chose qui est déjà là, en fait. Bien sûr, l'idée, c'est de travailler le plus possible en local, puisque les transports sont une grosse part de l'impact négatif des installations. Et des événements, d'ailleurs. Et donc, en fait, l'idée, c'est déjà donc, de réduire au maximum en faisant, en univers qui nous est proposé, on va aller chercher les meilleures solutions. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de penser au début, ce que ça va devenir à la fin. Parce que même si on réemploie quelque chose, pour autant, il faut le redistribuer ou le remettre dans la boucle d'une manière ou d'une autre à la fin. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans le projet et la conception de l'idée de la réponse D, si je comprends bien, c'est qu'en fait, les contraintes sont des opportunités, puisque des fois, on entend des chefs d'entreprise où justement ces sujets-là sont des vraies contraintes, alors que là, ce sont des vraies sources de création d'énergie, d'activité, d'emploi, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci. Alors, on sait que tu bois du thé. Donc normalement, nous, on a le concept la minute café. Mais est-ce qu'on peut te resservir un nouveau thé? Ça va, il est encore un petit peu chaud. Très bien. Du coup, on va quand même passer à notre minute café et c'est parti. Candice, est-ce que tu peux nous partager une musique qui t'inspire? Une musique qui m'inspire. Alors, je pourrais pas faire un choix très précis parce que j'aime trop de choses, mais c'est souvent autour de la soul et du jazz. C'était même ma vie d'avant. Avant d'être entrepreneuse, j'étais chanteuse de soul et jazz. C'est vrai. Et du coup, j'en écoute évidemment toujours beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? Non. C'est hors de question. Vous irez sur YouTube, débrouillez-vous. Non, j'aime beaucoup les valeurs sûres. Pour moi, c'est Stevie Wonder, c'est Ella Fitzgerald. Mais si j'ai un petit conseil en ce moment, c'est d'aller écouter
Emily King et Madison McFerrin, la fille de Bobby McFerrin, qui est fabuleuse aussi. Ton film préféré ou un film qui t'inspire ? C'est plus des familles de films de réalisateurs comme les frères Cohen que j'aime beaucoup. Alors, j'ai une sorte de déformation professionnelle qui fait que je regarde beaucoup les décors de films. Et je suis très cinéphile et j'aime beaucoup ce cinéma-là. Donc, les frères Cohen, Tarantino, voilà, des familles de cinéastes qui créent des univers très très marquants comme ça et très travaillés en termes de décors. Super. Une personnalité qui t'inspire du coup ? Il y en a beaucoup dans les gens d'aujourd'hui, mais si je suis honnête, la personne à laquelle je pense assez régulièrement, c'est Audrey Hepburn. Parce que c'était une femme vraiment impressionnante, de talent et de bonté et d'humilité. Et souvent, je me dis, que ferait Audrey Hepburn ? Non, c'est vrai. Et j'avais lu une fois que quand elle était très, très intimidée dans des cérémonies, dans des dîners où tout le monde la regardait, etc., elle s'enfermait dans les toilettes, elle disait je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis la plus belle. Enfin, elle se rassurait un peu comme ça et je trouvais ça très touchant de la part de quelqu'un d'aussi adulé, d'aussi merveilleux qu'elle ait besoin de faire ça. Et voilà, mais je trouve que c'est un exemple pour plein de sujets. Et pour terminer, pour cette minute café, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent, aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses ou aux futurs éco-concepteurs, conceptrices, ou voilà, des conseils à donner à différents groupes de personnes ? Ouais, j'ai envie de dire lancez-vous. Non, c'est pas toujours évident d'être entrepreneur, entrepreneuse encore moins, entrepreneuse à impact encore moins. Parce que si je prends le fait d'avoir une entreprise à impact, moi je trouve que ça fait partie de ce pourquoi j'ai monté cette entreprise. J'avais envie d'agir au quotidien dans ma vie professionnelle. Mais ça doit d'abord être une entreprise tout court, avec une logique de rentabilité pour survivre, tout en étant exemplaire d'une certaine manière. Donc c'est un peu la double peine au début parce qu'on doit être un peu sur tous les fronts. Et après, si j'ai un conseil plus global, c'est que l'entrepreneuriat, en particulier pour les femmes, alors j'encourage les femmes à entreprendre parce qu'elles sont très douées pour ça, malgré le fait qu'elles se posent beaucoup de questions et qu'elles ont un peu le syndrome de l'imposteur, moi la première. On a toujours l'impression qu'il y a des gens qui feraient bien mieux que nous, etc. Mais bon, voilà, il faut un peu lutter contre ces instincts. Et en tout cas, c'est d'être touche à tout, curieux, se remettre en question, c'est normal, prendre l'aide qu'on vous propose, ouvrir les oreilles, discuter avec un maximum de personnes parce que c'est ça qui est enrichissant et qui fait qu'on petit à petit on met le curseur et on ajuste pour trouver les bonnes directions, quoi. En tout cas, merci pour ces beaux conseils. De rien. Avant de terminer ce podcast et cet échange, j'ai une dernière question concernant la réponse D, et toi d'ailleurs. Que deviendra Candice ? Que deviendra la réponse D dans les années à venir, dans les mois à venir ? Alors, je sais déjà plus pour les mois à venir. Oui. La réponse D est incubée au 104 Factory depuis le mois dernier. Donc, c'est l'incubateur des industries culturelles et créatives innovantes qui est au sein du 104 à Paris. Donc, on y est déjà pour 1 an. Et ça, c'est vraiment une étape importante. Et on y est notamment pour lancer une plateforme pour répondre justement à ce que je racontais tout à l'heure. En fait, quand on parle de décor éphémère, c'est très compliqué de venir sourcer des choses en éco-conception, en réemploi, etc., avec ce supplément d'âme, avec des choses à raconter et tout, parce que il faut taper à plein de petites portes, parce qu'il n'y a pas encore trop de solutions dédiées. Et du coup, on porte le projet d'une plateforme destinée à faciliter le sourcing et le design de décors éphémères plus vertueux, notamment avec une solution de location mutualisée, qui permettra de
de rendre plus visibles les solutions de nos partenaires et de les mettre en lumière, et aussi de proposer aux marques, aux événements d'avoir un seul endroit où trouver toutes ces choses-là dont elles ont envie, mais qui sont pour l'instant un petit peu difficiles à identifier, voilà, qui ne sont pas encore très très visibles. Donc là on a du pain sur la planche avec ça, et de développer le studio, bien sûr, de grossir. Moi j'aimerais beaucoup avoir de plus en plus de gens qui travaillent avec moi, de pouvoir monter une équipe et la faire grandir. Voilà, et puis peut-être un peu plus tard encore d'avoir nos propres collections, voire notre propre lieu, ce serait génial. En tout cas, voilà, on verra. Au nom de l'équipe, on te le souhaite. Merci, c'est gentil. Et on te souhaite plein de réussite dans ces beaux projets. Donc merci encore une fois, Candice. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On est également disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Et pensez-y, parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.